Où sont les poulards? J'ai faim! Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo, comme vous avez vu dans le titre, barbecue. On va cuisiner naturellement un bon poulet que j'élève moi-même. Pour cette étape, c'est simple, le poulet est déjà mort. Voilà, donc on vous a passé cette étape-là, d'accord? Donc, je sais ce que j'élève, je sais comment ils sont élevés, je sais ce qu'ils mangent, donc que du bon. Voilà. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'élever des volailles, comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, vous avez des producteurs, allez les retrouver sur des marchés, directement à la propriété, comme vous voulez. Évitez tout ce qui est grande surface, parce que des fois, souvent de fois, même ils vous disent fermier, et quand vous voyez que un poulet fermier à la fourchette, il se découpe, excusez-moi, mais c'est pas un poulet fermier. Voilà. J'ai travaillé dans des élevages de lapins et tout ça, de volailles également, hein, donc je sais comment que ça se passe, et tout ce qui est soi-disant poulet que vous achetez en grande surface, c'est tout simplement de la poule qui a été réformée. Voilà. Donc ça aussi, faut le savoir. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller allumer le barbecue pour faire une bonne braise. Il faut vraiment une grosse braise. Après, il faut pas, je vais vous expliquer ça après, votre volaille, ça sert à rien qu'elle tourne au ras de la braise. Hein. Voilà, il faut qu'elle tourne tranquillement. Mais c'est surtout qu'il va falloir faire une bonne braise et disposer la braise en fonction de la cuisson qu'on le souhaite. Et surtout, au départ, il va falloir écarter au maximum la braise pour éviter que ça crame. Et après, petit à petit, rapprocher la braise quand la braise sera un peu moins forte. Voilà. De toute façon, on va aller allumer ça tout de suite et puis on se reprend au barbecue. Donc pour allumer, je prends, j'ai pas de grande allumette, donc un petit bout de bois comme ça. Bon, là, il y a du vent. Et dessous, j'ai mis du broyat de vigne. Donc je mets ça et ça va aller très très bien. Il n'y a pas besoin d'allume-feu. Pour ce qui est du bois, en premier, je commence avec de la palette non traitée. Donc j'en ai plein des palettes. Hein. Je fais énormément de choses en palette. Et après, j'y viendrai y mettre du sous-chaud. C'est-à-dire du bois de vigne. Voilà, là ça y est, c'est parti. Là il y a du vent, c'est un peu pénible. Il nous faut vraiment une très très bonne braise. Hein. Bon, bah, je vous reprends tout à l'heure quand la braise sera prête. À tout à l'heure les amis. Donc les amis, voilà. Donc on est sur une petite volaille. Il a fallu s'en occuper parce que on peut voir elle avait la patte cassée. Donc on a mis fin à ses souffrances. Hein. Donc ensuite je viens piquer ma volaille comme il faut là, ici et ici. Voilà. On enfonce bien comme il faut. Là, on vient serrer par ici et de l'autre côté, et voilà. Ensuite, on va venir positionner ça sur notre tourne-broche et naturellement le faire cuire. Et on viendra de temps en temps avec un tout petit peu d'huile d'olive, pas trop, parce qu'autrement ça risque de flamber, et quelques épices arrosées. Voilà, c'est parti, vous pouvez voir. Voilà, on se retrouve au barbecue. Donc c'est simple, on enfile comme ça, cette partie là on vient la mettre ici, on vient serrer comme il faut, et ensuite on allume. Et voilà, donc la braise, là il y en a énormément, je pousse tout là-bas, je pousse le maximum là-bas, parce que là elle est extrêmement forte, et ensuite à mesure qu'il y aura un peu moins de braise, je vais venir mettre par-dessous. De temps en temps, bien vérifier que ça bloque bien, parce que c'est ce qui permet de bien bloquer la broche à l'autre bout là-bas. Parce qu'avec la chaleur, ça des fois, ça arrive que ça se desserre. Donc bien vérifier que c'est bien enclenché là-bas, parce que des fois, ça peut arriver que ça saute là-bas. Donc faire attention.
Bon les amis, je vous reprends tout à l'heure. Bon voilà les amis, j'ai assaisonné mon poulet, voilà, avec des herbes de Provence, du thym, également du sel, du poivre. On peut voir, la coloration du poulet est merveilleuse. Voilà, beau petit poulet rôti maison, voilà. Bon, c'est cuit. Maintenant on va passer à la découpe et ensuite naturellement à la dégustation. Allez, c'est parti. Bon, voilà les amis, donc un couteau qui coupe. Donc là on est sur une petite volaille, comme j'ai dit depuis le départ. On peut voir que il faut quand même un bon couteau. Ça se défait pas tout seul comme ça. On est sur de la... Voilà. C'est assez difficile à couper. Voilà. On est sur de la véritable volaille fermière. Hein. On n'est pas sur de la marchandise qui arrive du commerce. On peut voir que ça se déchire pas tout seul. Hein. Et là j'ai un couteau qui coupe. Hein. Puis la volaille est chaude. Hein. Bon, d'habitude je fais des volailles qui font prêtes à cuire entre 3,5 kg et 5 kg. On peut voir que la viande tient bien aux os. Hein. Là est toute la différence d'une volaille fermière élevée en plein air et d'une autre élevée en cage. Hein. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée à plusieurs reprises par des abonnés. Naturellement, j'aurais pris une planche à découper, c'est vrai que ça aurait été mieux. On va me le dire dans les commentaires. Hein. Putain, c'est chaud. Ça se défait moins bien qu'une volaille du commerce. On peut voir que la viande tient vraiment très très bien sur les os. Bon, moi de toute façon, mon meilleur morceau, le mieux de toute façon, c'est la carcasse. C'est ce qu'on va goûter ensemble. Je me lave les mains et je reviens. Vous voyez, aujourd'hui je mange dehors. Voilà. Derrière vous pouvez apercevoir mon spa qui est en cours de finition. Voilà, il n'est pas encore fini mais bon, ça est en train de se faire. Donc on va goûter ça. Voilà, comme je disais tout à l'heure, le meilleur morceau c'est la carcasse. Et vous pouvez voir que la viande tient extrêmement bien. La viande tient extrêmement bien sur les os. C'est pas manger. Ce sera pour les renards. Ça c'est bon. Très très bonne volaille fermière. Cuit au tourne-broche. L'avantage du tourne-broche sur une volaille comme ça ou comme un rôti, je fais souvent des rôtis, ça permet une cuisson homogène, contrairement au four où ça va cuire principalement sur les côtés et sur le dessus et un peu moins sur le dessous. Donc au four vous n'avez pas une cuisson homogène. Voilà. Là elle est homogène, c'est régulier partout et on a ce petit goût de fumée. Voilà. Et c'est vraiment comme un poulet fumé, c'est excellent. Je sais pas si vous entendez le vent, mais il y a un peu de vent quand même. Ça c'est bon. Là, ça moi je me pète le bide avec ça. On a une peau qui est vraiment magnifiquement colorée. Ça, on peut voir, c'est... Et pourtant j'ai les couteaux qui coupent. Hein. Mais...
C'est pas ce genre de volaille que vous allez découper à la fourchette. Hein. Puis, sur une volaille qui fait 3 kg, on mange à 8 dessus. C'est très nourrissant comme produit. Contrairement aux volailles qu'on achète dans le commerce. Ça, les amis, là, regardez-moi ça. Là. Ça. J'ai la dalle. Ben, moi aussi j'ai la dalle. Jacquard, le gueux. Où sont les rots, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèvres, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signes blancs bien poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Alors tu te dépêches. Non mais c'est bon quoi. Tu fais exprès? Non? Je suis né ce morceau. Ah, j'aime bien curer les os, moi. Je vous dis, c'est le meilleur des morceaux, la carcasse. Là, bien sûr, il faut y mettre les mains. Sans ça, mais bon. Moi, je fais pas de manière. Hein. Je pète pas plus haut que mon cul. Bon, allez, les amis. Dernier morceau. Et après, je vous laisse. Regarde-moi ça. Ça, c'est super. Bon. Sur ce, si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, le gros pouce bleu qui fait plaisir. L'abonnement. Également, si vous me découvrez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Puis sur ce, moi je vous dis salut, à la prochaine. Salut les amis. Vous avez encore faim? Après ce que vous êtes goinfré?